19h46 et c'est bien sûr Touche pas à mon. Ce matin, j'ai fait la connaissance de Francis Perrin, acteur qui joue notamment dans Mongeville. Quel amour de mec. Non mais j'ai rarement vu un mec aussi gentil. Un amour de mec. Voilà, donc c'était un bonheur et vraiment un monsieur exceptionnel, Francis Perrin. Quel acteur, hein. Tête à claque, 6 millions d'entrées. 6 millions d'entrées, c'est ce qu'il me disait ce matin. Il est incroyable. Voilà, donc j'étais très heureux de vous le dire, voilà, parce que j'adore cet acteur et ce monsieur, il est incroyable. Quel amour, voilà. Et voilà, si vous voulez savoir qui j'ai croisé d'autre, vous le demandez. Vous avez vu cette affaire Audrey Lamy? En octobre 2022, elle a été victime d'un cambriolage de 18 000 € Audrey Lamy, pendant qu'elle était en tournage. Un an et demi plus tard, alors que le procès se tenait le 3 avril, l'actrice aurait refusé de porter plainte contre eux en apprenant que les cambrioleurs étaient sans papier. Cette décision a provoqué beaucoup de réactions. Est-ce que vous comprenez la décision d'Audrey Lamy ou bien est-ce que vous ne la comprenez pas? Gilles, je suis étonné que tu ne la comprennes pas. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une bande de cambrioleurs italo-bosniaques, donc sans papier, c'est vrai, mais qui ont cambriolé une quinzaine de maisons en 2022. Alors, qu'Audrey Lamy, elle, estime qu'un préjudice de 18 000 €, c'est pas fondamental pour elle, et qu'elle soutienne ces gens. Pardon ? C'est ce qu'elle dit, ouais. C'est pas ce qu'elle dit. Non, mais pas ce qu'elle dit. Je peux finir ma phrase? Mais non, vous inventez des trucs. Non, mais attends. Non, j'ai dit qu'elle estime. Non, mais on te laisse finir ta phrase si tu dis pas de bêtises. Je dis qu'elle estime en son fort intérieur. Non, elle estime pas. Non plus. C'est beaucoup 18 000 €. Donc qu'elle soutienne ces gens-là parce qu'ils n'ont pas de papier et qu'elle ne souhaite pas accabler des SDF, je trouve ça irresponsable. Pourquoi ? Parce que si tout le monde fait ça, comment les policiers enquêtent ? Comment cette bande est arrêtée ? C'est pour ça que je vous dis que peut-être pour elle, c'est pas un préjudice énorme, mais les 15 autres maisons ravagées, c'est un préjudice. On va demander l'avis des téléspectateurs. Voilà. Je suis étonné que vous disiez non. Oui, mais... Vous alliez dire oui. Non. Il y a eu un procès. Oui, il y a eu un procès. Un seul a été condamné à 1 an de prison, 2 ont été relaxés. Mais c'est pas grâce à elle qu'il y a eu le procès. Si personne ne porte plainte, ça affaiblit le travail des enquêteurs. Tu sais que t'es plus en boîte de nuit, tu peux parler plus. On t'entend le son. Non mais c'est vrai, on t'entend, Guillaume. Moi, je trouve ça complètement hors sol. Moi, personnellement, si ça m'arrive de me faire cambrioler, je me fous complètement de savoir que les cambrioleurs soient sans papier. Et même, ça m'énerve encore plus, parce que ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas censés être là. Donc, je trouve ça complètement hors sol. Malgré tout, même si elle l'a pas dit, ça renvoie quand même un message de c'est pas grave, allez, 18 000 €. Je trouve ça assez maladroit et ça la rend assez antipathique. Et encore une fois, il faut arrêter d'avoir de la peine pour la terre entière. Nous, quand on va à l'étranger, qu'on n'a pas le droit d'être là, on se fait déjà dégager sans pitié. Et de surcroît, si on commet une infraction, on se fait traiter comme de la merde et à juste titre. Donc arrêtons d'avoir de la peine pour le monde entier. Mais partout. À l'étranger. Mais quand tu vas aux États-Unis, t'es sans papier, ils te renvoient direct chez toi, en Chine, au Maroc, partout. Et c'est normal. Mais c'est normal. Je suis allé à Dijon, moi j'avais pas de moutarde, ils m'ont renvoyé. Non mais là on a encore de la peine. Pardon, mais on doit être sympathique envers des gens qui n'ont pas le droit d'être là et qui en plus cambriolent les maisons. Non mais ça va, faut arrêter ou non? Oui. Non. Ce que vous devez savoir. Moi je dis oui. Ce que vous devez savoir, c'est d'abord cette fille, c'est une fille qui a un grand cœur. Ah oui, c'est vrai. Et on peut aussi accepter d'avoir de la bienveillance et du grand cœur. On en a parlé tout à l'heure. En plus, elle avait tourné 2 films à ce moment-là, des films très brillants, Les Invisibles, qui traitaient des femmes. SDF. Mais oui, ça y fait. Et elle a fait un autre film qui s'appelle La Brigade, où elle traitait également des migrants. Et elle avait ouvert une cantine, elle était chef d'une cantine pour des migrants. C'était génial, ce film. C'est-à-dire que cette jeune fille, Audrey Lamy, qui est une belle actrice, c'est une femme de cœur. Elle n'a pas eu envie, elle savait très bien que de toute façon, ils allaient être chopés, ils ont été chopés, et voilà. Mais alors, mamie. Non, justement, ce film était génial, mais moi je pense que des migrants qui font 15 cambriolages en 6 mois font beaucoup de mal aux autres migrants. Donc ce n'est pas rendre service à tous les migrants de ne pas dénoncer. Et en même temps, aujourd'hui, moi j'adorerais être généreuse, j'adorerais mettre oui. Mais on ne peut plus. L'idéologie, ça n'est plus possible contre la réalité. On se heurte maintenant à la réalité. Donc c'est impossible. Donc on ne peut plus avoir bon cœur avec des gens qui cambriolent 15 maisons en 6 mois parce qu'ils sont au QPF en plus. C'est pas possible. On aimerait aider tout le monde. J'ai été cambriolé au Pilat. Ah ouais? Eh ben j'ai pas porté plainte parce que le mec... Ils ont pris la machine à UV? Non, ils ont piqué plein de bouteilles et des trucs. Et j'ai pas porté plainte parce que j'ai vu l'avis de cette personne. Ouais. Et ça m'a fait de la peine. La personne a vu ta vie. Tu dit comment faire pour faire comme lui. Exactement. Non, j'ai pas porté plainte non plus. Tu vois, donc je serais mal placé. Moi aussi, j'aurais envie de mettre oui, mais je me pose une question, c'est que si les mecs dans la même situation viennent la semaine prochaine et la cambriolent une nouvelle fois et lui prennent 25 000 €, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Donc ça peut être avec c'est une situation qu'on prend là à l'instant T, mais si on va au bout de sa pensée et qu'elle est vraiment comme ça, c'est-à-dire que c'est infini et puis ça envoie un message
négatif aux autres qui sont potentiellement envie de la recambrioler. Enfin, moi, je trouve que c'est pas trop logique comme façon de penser. T'as des personnalités qui se font cambrioler 4 fois en 4 ans. Bah, ça donne un message plutôt négatif aux autres. Enfin, je suis pas Alors, fan. je vous demanderai ce que vous avez pensé des tweets de vos amis de la LFI de ce week-end sur l'Iran. Préparez votre réponse. Oui, Géraldine. j'entends ce que tu dis, Bernard. Donc, du coup, elle a beaucoup de cœur, contrairement à ceux qui portent plainte et qui n'en ont pas. Ah non, Donc, c'est déjà, ça. je trouve qu'il y a un porteur de Mais non, pourquoi toujours opposer les gens? Parce que tu C'est dis, son choix. Choix perso. Non, mais tu dis, oui, non, mais d'accord, c'est Il ne un faut pas choix. opposer sans arrêt les gens, c'est Bah, pas oui, blanc ou noir. Le problème, c'est que je trouve que d'abord, c'est un appel d'air, comme l'a très justement dit Kelly. Et 2, ça veut dire, ça va être quoi son critère? Donc, en fait, les sans-papiers, ça marche. Son libre arbitre. Quelqu'un, un SDF, ça marche ou ça marche pas dans son critère? Quelqu'un au RSA, marche. ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Elle porte plainte ou elle porte pas de plainte? Une maman qui est seule avec son enfant et qui est dans la galère, est-ce qu'elle porte plainte ou est-ce que tu vois ce que Moi, je je veux crois dire? qu'elle s'est pas posé cette question, je pense qu'elle a parlé avec le cœur. Oui, c'est ça, Après, elle a voilà, pas on est réfléchi. d'accord Oui, ou mais pas avec elle. moi, je la blâme. Elle a Alors, parlé je- avec le je- cœur. mais en plus, je vous j'admire son comprends. cœur, mais je trouve que c'est catastrophique On pour la peut police. respecter son et c'est- choix. Ouais, je respecte son choix, bah mais je pense que c'est un appel d'air et c'est un très mauvais signal aujourd'hui. Je crois dans ce je crois qu'on est tous en train d'intellectualiser quelque chose qu'elle ça. a fait un peu spontanément. Exactement. Elle s'est dit, je ne vais Oui. pas ajouter de la misère à la misère, en fait, Voilà. immédiatement. Misère, Mais- misère. Mais quand nous, à froid, on est là en train de débattre du truc, on se dit effectivement que c'est une boîte de Pandore et qu'à ce moment-là, Oui, si Boîte de on Pandore. ne Eh, t'étais dans la boîte de Pandore, toi, ça me Oui, mais monsieur Fontaine. Je partage l'avis de Bernard, donc voilà, je pense que c'est un coup de perso qu'elle joue. Ça ne veut pas dire qu'elle donne un exemple et qu'il faut faire ce qu'elle fait. Voilà. Peut-être qu'elle a été au procès. Il y a eu un parquet qui a quand même porté plainte Ouais, contre ces gens-là. Ils ont été saisi. condamnés. Je pense que tu as le droit de porter plainte ou pas porter plainte et de constituer partie civile. Elle ne l'a pas fait. C'est son choix. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mon fils a été attaqué par un Rottweiler d'un mec qui habitait à côté de chez moi. Il s'est fait dévorer là. Il a encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, les marques. J'ai pas porté plainte contre le mec. Et les flics m'ont dit, est-ce que vous voulez porter plainte contre ce propriétaire? J'ai dit non. Le mec a dit qu'il allait éloigner son chien. Le mec était super sympa. Il a tout fait pour mon fils. Il est venu, il s'est renseigné. Et j'ai pas porté plainte pour lui éviter des soucis et qu'on se retrouve dans 3 mois au tribunal. Enfin voilà. Ça peut arriver. Ça dépend des situations. Ah ouais, c'est fou, ça, je savais pas que tu avais fait ça. C'est vous et ton fils, ça va là? Ah, super bien. Très bien, ça va, c'est important. Il va voir les chiens. Moi, je trouve pas ça très responsable parce que je trouve qu'on a un devoir vis-à-vis de la société. Évidemment, elle peut se poser. Société. Mais oui, mais le problème, c'est que là, le parquet a s'est saisi de l'affaire, mais ça aurait très bien pu ne pas être le cas. Et dans ce cas-là, tu te retrouves avec des gens qui sont dans la nature et qui commettent des avec faits des scies, on répréhensibles. met Paris en bouteille. Non, mais c'est pas des scies. non, mais- Il y a eu C'est pas des scies. Avec La des police scies, on fonctionne met Paris en uniquement comme ça, bouteille. avec des plaintes. Et donc, il faut qu'il y ait une plainte, il faut qu'il y Il y ait avait une une enquête. plainte. Ben oui, Mais pas elle, non, pas d'elle. non, c'est pas elle qui a déposé plainte. S'il vous plaît, merci. Oui, mais ce que je te dis, c'est que le parquet aurait très bien pu Ah le bah, faire. très bien. Non, voilà, Ah oui, on connaît bravo. sa décision non à 94%. Première victoire de Gilles Verdez, ça fait très longtemps. Un plébiscite, Gilles. Deux minutes. Oui. Juste quand même, ils sont sans papier, ils ont fait 15 cambriolages et il y en a 2 qui sont relaxés et un qui a une petite peine. Donc moi, c'est ça qui me choque encore plus Ouais, t'as que bien cette raison. générosité d'Audrey Lamy. Voilà, c'est mon T'as respect. bien raison. T'as bien raison. Bravo. Et ça, oui. Bah oui, Bravo la c'est ça le plus merveille. choquant. La merveille de Royan. Comme on l'appelle. On l'appelle comme ça, c'est comme ça qu'on l'appelle, la merveille de Royan. Les chéris, Jonathan Daval gagne 600 € par mois en travaillant en prison. Ça a beaucoup énervé Mokhtar. Il est venu m'en parler dans ma loge tout à l'heure. J'ai vu Mokhtar taper dans ma loge. Je croyais qu'il voulait de l'argent. Non, il voulait juste me parler de ça. J'embrasse d'ailleurs mon Mokhtar. Et on a appris. Donc, il travaillait en prison. Il gagnait même un salaire de 600 €. Il est actuellement incarcéré dans la maison centrale d'Ensisheim, dans le Bas-Rhin. Exactement. Voilà. Il travaille de 7h à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Environ 600 €. Il travaille sur une chaîne, c'est pas intéressant, mais il a un boulot, il est content et il gagne donc 600 € apparemment. Jonathan Daval, c'est ça, Gilles? Oui, exactement. Il travaille sur une chaîne de bobines de rouleaux électriques. Il fabrique des rallonges. Voilà. Alors, moi, je réponds non. Je ne suis pas choqué. Ah ouais. Cyril, pourquoi? Parce que s'il ne travaille pas, il ne peut pas indemniser les parties civiles. Il a 160 000 € à payer aux parties civiles. Voilà. C'est découpé dans toute la famille d'Alexia, qui avait demandé et qui a été reçu par la justice, si je puis dire. Et moi, je trouve que c'est bien qu'il travaille, c'est bien qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait, et l'indemnisation financière compte pour les parties civiles. Donc, je ne suis pas choqué. Je suis très étonné du nombre de noms de gens qui ne sont Il pas en choqués. économise un petit peu. Moi, Non. je suis comme Mais non, Mokhtar, mais moi, je suis Gilles, choqué. mais
Mais on s'en fout, c'est la symbolique qu'il soit payé. Le problème, à ce moment-là, tu lui factures sa nuit de prison, tu lui factures voilà, donc c'est pas pour l'argent. Moi, j'ai pas envie qu'il travaille, j'ai pas envie qu'il ait d'interaction sociale, j'ai pas envie qu'il soit payé, qu'il soit récompensé. Savoir, vous avez des réactions qui sont tout à fait antinomiques. D'un côté, vous dites, c'est pas le Club Med, hein, ils vont pas rien foutre et glander avec leur téléphone portable. Et de l'autre, quand on les met au travail sur une chaîne de montage, vous dites, ah bah non, je veux pas qu'ils travaillent. Moi, ce qui me gêne, c'est la symbolique qu'il soit payé et qu'il puisse disposer, même si c'est une partie pour les parties civiles, qu'il puisse disposer comme il l'entend de cet argent. Il y a une phrase de sa mère, moi, qui m'a choqué, qui dit une partie de son salaire est retenue pour préparer sa sortie à lui. Mais de quelle sortie? Est-ce qu'on a envie que ce mec un jour sorte et soit évolue dans la société normalement? Moi, j'ai pas envie qu'il travaille et à la rigueur qu'il travaille pour servir peut-être la société, mais certainement pas payé. Mais alors, il faudrait savoir. Et après, quand ils sortent, vous dites, la prison n'a pas fait le boulot de la réinsertion. Et quand on donne les moyens de la réinsertion, vous dites, ah bah non, il faut pas les moyens de la réinsertion. Mais c'est hypocrite. Il coûte bien plus que 600 € par mois, Jonathan Daval. C'est la symbolique de le payer. De toute façon, il coûte plus que ce qu'il ne gagne. Bah oui. Kelly. Moi, je veux qu'il trime, je veux que ça le saoule et je veux qu'on lui prenne tout son argent pour rembourser les victimes. Exactement. Moi, c'est ça que je veux. Ce qui me choquerait, c'est lorsqu'il va sortir. Ce qui me choque, c'est sa mère. Et ce qui me choque, c'est ce qu'il a fait. Mais après, qu'il travaille, ça ne me dérange pas. Il y a plein de prisonniers qui nous regardent certainement ce soir. Je sais qu'on est vachement suivis dans les prisons, mais qui bossent. Et ils sont payés, enfin c'est la loi en France, quoi. Heureusement, alors, sinon... alors, je vais vous dire, pour les prisonniers, je pense que ceux qui disent oui, parce que je pense qu'on parle des homicides. Évidemment. C'est quand quelqu'un qui a étranglé sa femme pendant 4 minutes, qui l'a brûlé, qui a dissimulé son corps, on a du mal, de ça. Bien sûr. Il ne parle pas des autres délits. Je pense que vous parlez de viol, homicide, violeur, et pédocriminels. Bien sûr. Je pense qu'on parle... Et les terroristes aussi. Exactement, je pense que vous parlez de ces 4... Oui, bien sûr. Des crimes de sang, en fait. 4 cas, exactement. Moi, je trouve très bien que les prisonniers travaillent. D'abord parce que ceux qui sortiront, ça les réinsère un petit peu. En tout cas, ils continuent à travailler. Il faudrait. Mais là, moi, les phrases qui me choquent, c'est ça, c'est que en fait, une partie de son travail, de son salaire, c'est pour cantiner, c'est pour avoir un petit peu une vie meilleure. Ça, c'est inaudible. 600 €. Il y a des agriculteurs qui les gagnent pas en dehors en travaillant. Excuse-moi, Daniel, mais le mec, il va sortir à un moment donné, ou alors vous les condamnez à mort. Mais non, mais c'est pas ça. Mais le mec, il risque de sortir. Il y a plein de gens qui ont 20 ans, 30 ans. Il sortira. Moi, je ne veux pas que... Il va choquer ce soir. Je ne veux pas que... Bon, c'est bon. Il sortira. C'est sûr. Oui, bien sûr. Après, est-ce qu'on a envie de le voir sortir? Je ne sais pas. Non. Il y a une décision on va de voir justice, ce qu'en pensent les téléspectateurs, tiens. Non, mais je respecte la décision de justice, mais on peut aussi être contre parfois les décisions de justice. C'est vraiment très partagé. C'est extrêmement C'est rare que ça nous arrive, ça. Mais oui, vous préférez dans l'idée qu'il reste toute la journée enfermé dans sa chambre à regarder la télé, à bouffer. Non, moi je veux qu'il travaille, mais gratuit pour la collectivité. Je pense que les gens ne savent pas comment. Mais non, il a besoin d'argent, il a de l'argent à rembourser. Comment il indemnise les parties civiles, Gérard? Comment il va indemniser? Mais avec l'argent de son travail, mais qu'on ne lui laisse pas le choix de disposer de son argent comme il le veut, de faire des économies, de préparer sa sortie. On s'en fout de ça, on n'a pas envie de ça. Les chiens, on parlera de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès dans un instant avec Michel Marie, parce que ça rebondit. On dira dans un instant. Non, mais c'est incroyable, parce qu'on a l'impression que vous défendez plus Jonathan Daval que Alexia, je vous assure, quand on vous entend. Mais Bernard, quand je t'entends, c'est insupportable que tu dises ça. Mais c'est dingue de dire ça. Mais vous dites Geneviève. Dans le truc. Geneviève, ça doit être ton ex. Moi, je suis d'accord. Mais c'est insupportable de dire ça. Je suis pas d'accord. Mais je vous assure, il y a une Laissez parler Valérie qui est énervée. petite empathie, malgré tout, c'est normal, il faut qu'il travaille, il faut bien qu'il sorte et tout ça. Mais on s'en fout, en fait. Ce que tu viens de dire est assez insupportable. Très bien. Tu sais que je t'aime. Très bien. Mais de dire que nous qui essayons, qui disons que les prisons... Enfin, on est en France. Donc dans un état de droit, dans un état de droit, avec des prisonniers qui ont des devoirs, mais qui ont aussi des droits. Absolument. Et donc, à partir du moment où ils sont en prison, ils sont privés de liberté. On leur demande de faire des choses dans cette prison, d'accord? Mais le reste... Ça reste des êtres humains. Bah non, moi, quand Nordal de Landais, par exemple, il tombe enceinte, il met une femme enceinte, j'estime que c'est pas normal. C'est peut-être un être humain, mais j'ai pas envie Et qu'il c'est soit notre histoire, ça. Mais non, mais Valérie, il y a quelque chose l'autre jour. Non, je suis désolée. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle veut là? Non, je disais, l'autre jour, il y a quelque chose qui m'a choqué de la maman, qui disait, il parle avec Guy Georges, mais il faut bien qu'il parle avec quelqu'un. Alexia ne parlera plus jamais avec personne. Donc ça, il faut bien que ça soit intégré. Tu nous apprends quelque chose. Eh ben oui, mais je suis désolée. À chaque fois qu'elle dit une phrase, on dirait qu'elle a sorti un truc de fou. Eh ben non, mais excusez-moi, mais ça rejoint ce que dit Géraldine. Je suis désolée, il faut penser à ça. On n'est pas dans ces programmes. Élève un peu le niveau là. Mais évidemment, il a ôté la vie à une personne et cette personne ne reviendra jamais. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces hommes et de ces femmes qui sont derrière la prison et qui y sont pour 20
20, 30, 40 ans. Qu'est-ce qu'on veut après comme projet de société? Petit à petit, la vie en Non, mais prison c'est ressemble bon, à la ouais. vie dehors. C'est bon, là, La réalité, on a c'est que peut-être une ces hommes, ça différence reste de des fond. hommes. Je veux dire, c'est pas un animal non plus. Donc il y a un moment donné où il a le droit de travailler, il a le droit de gagner de l'argent. Moi, ce qui me choque, le critère pour moi, c'est que cet argent, je suis d'accord avec Élie, doit aller intégralement à la famille. Et moi, je suis pas d'accord avec toi parce que donc, on c'est le pas un paye pas. animal. Mais moi, je la peux pas différence l'entendre. avec Attends, parce que moi, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. En revanche, là où je suis pas d'accord avec Valérie, c'est que pour moi, il doit pas sortir, en fait. Ben voilà. Jamais. Il a pris Jamais il doit 25 ans de sortir. prison. Donc, Il a pris 25 ans. 25 ans de Les mecs, prison. il va sortir. Donc, il va sortir, il C'est aura... pas vous la justice quand même, au Non, Carlos. mais attends, je te 25 signale- ans de prison. D'abord, 25 ans de prison, tu réponds quoi à ça? Il a été condamné? Mais on a le droit Oui, de il pas a être été satisfait condamné, d'une mais- décision de justice. ce sera va quand appeler même Jean-Michel soumis à Apathy. l'appréciation du juge, de toute façon, en bout de chaîne. Donc, Mais ce ne sera pas l'appréciation du juge. Il a été condamné à 25 ans de prison. oui, S'il il y a une peine de n'y a sûreté. pas de période de sûreté, il sortira. d'accord. Bon. Voilà. Sache-le, Jacques, il sortira. Bah oui. Bien sûr. Arrêtez Et de toute façon, moi, ça me choque. Mais oui, mais- le raisonnement est le même. Je veux dire, je suis pour que les prisonniers puissent travailler. En revanche, j'estime que cet argent doit aller intégralement aux victimes. C'est le minimum. Moi, Voilà. je Enfin, suis- ou aux moi, je suis familles des d'accord. victimes. Il y a quelqu'un qui fait une remarque, qui dit la meurtrière de Lola, donc présumée, elle va travailler, elle va toucher un salaire aussi. Mais oui. Moi, je suis mais c'est désolé. ça, bah, c'est ça qui est C'est choquant. hypocrite. Et la grande hypocrisie. Pour indemniser la mère. La Non, grande mais ça dépend c'est desquels. la Moi, je différence suis pour entre- que, et au contraire, je suis pour qu'il y ait plein de détenus Bien qui sûr, travaillent au mais contraire bien sûr. et qui puissent s'en sortir après, parce que pour qu'ils puissent mettre de l'argent même pour après, Mais pas les ça je crimes comprends de tout à fait. sang, hein. Mais pour le meurtre d'une petite fille, je suis désolé. Non, les c'est gars. impossible. Pour le meurtre d'une petite fille, moi, il n'y a pas non, de travail, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. Bah, voilà. Pourquoi tu comprends alors là Mais non, mais alors toi, tu veux pourquoi quoi? tu comprends Ah, tu veux qu'on remette la peine de mort? Mais pas du tout. Mais si, Non, c'est la pas du tout réclusion ce qu'elle a criminelle à dit. Ça t'arrange, perpétuité. la peine de mort, Non, je veux la finalement. perpétuité. Mais ose le dire. S'il vous Bah plaît, oui, s'il la vous plaît. perpétuité, oui. S'il vous plaît, calmez-vous un peu là. Je veux pas qu'il sorte. Moi, je vous dis, Pardon moi, pour la meurtrière de Lola, je suis désolé. Pour moi, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de travail, Ah oui. il n'y a, pas de- y a rien. de salaire, C'est- pas de c'est- salaire, surtout. Voilà, il n'y a rien, il y a un mec salaire, on n'en parle même pas. Et la grande hypocrisie Désolé. là-dedans, c'est que c'est pas, pardon, mais c'est pas avec les 600 balles qu'ils vont gagner. Alors à ce moment-là, ok, s'ils payent, mais alors qu'ils payent leur nuit en prison, qu'ils payent une partie du salaire de tout le personnel de la prison, Tu sais qu'ils bien payent que toute tout la se paye en nourriture, prison. c'est même C'est la pas, réalité. c'est même pas la moitié, voire le tiers de ce qui coûte. Donc arrêtez avec ça. Sinon, on leur C'est pas fait un tout payer. hôtel non plus. Hein. Ah non, mais bon, alors, on les paye pas. C'est pas un hôtel, c'est une prison, donc tu prends pas d'argent en prison. C'est Tu pour prends alors, il faudrait- en prison. Il faudrait qu'on leur enlève les 600 € en l'occurrence, tous les mois, qu'ils soient prélevés directement. C'est pas le cas. Et qu'ils Bon, touchent écoute, pas. quand tu seras au gouvernement, tu nous feras tes tu nous feras tes Jamais. mesures là, parce que pour l'instant, Jamais. c'est bon. On t'a déjà proposé d'être au gouvernement? Non, Ah ouais. ce serait une Faudrait qu'il y ait grossière un ministère erreur. de la connerie. Mais... Une grossière erreur. Oh là, j'aurais excellé. Non, mais ça- J'aurais excellé Ministère sans du doute. À la temps libre. culture. Une grossière erreur. Bernard Montiel à la culture. À la c'est culture, il serait bien. Moi, je dis, moi, je vote À la oui. culture, il serait Moi, bien. je vote oui. Il n'y a Mais bon. pas pire comme Je préfère métier. Rachida Dati quand même. Merci. Ah, alors justement, parlons politique. Alors je voudrais vous montrer ça, c'est incroyable. C'est une candidate aux élections européennes. Regardez, donc c'est une candidate écologie Ah oui. au centre, candidate de la liste écologie au centre. S'appelle Juliette de Cosson. Elle sera peut-être avec nous, je crois, face à Nouna. On est en train de voir. Jeudi, Jeudi. Non, Non. c'est samedi. samedi. Ce week-end. Tu vas pas tarder à me faire chier, toi. Il a 20 ans de télé, il comprend Ouais. rien. Il a 40 ans de télé, il comprend rien. Je peux poser une question? Poser une question? Vous êtes encore ivre? Enfin, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, vous en avez un il est bien, spécimen lui, ici. hein, Bon, c'est bon, excuse-moi. Il me fait ma C'est bon, réputation. calme-toi un peu, s'il te plaît. Très agité. Non, mais je te le dis, ça va vite régler avec toi. Juliette de Causan, donc elle assume les multiples retouches de ses photos sur la fiche de campagne. Alors regardez, je voudrais pas montrer pas la fiche tout de suite, montrer la personne d'abord, la photo de la personne d'abord. Merci, en régie, la photo, voilà. Ça, c'est Julie, très belle, très jolie. Voilà, Julie de Causan. Et regardez, changeons l'Europe ensemble. Regardez la photo de sa campagne, c'est un affiche de campagne. Regardez, je pense que ça va vous choquer. Mais Très drôle. c'est incroyable. Voilà, donc, oui, apparemment, oui. Moi, je préfère la première. Alors, quelle malhonnêteté. Je vais faire la première. Mais qu'est-ce Non. que tu peux être. Franchement. Non, quel franchement. mytho. Ah, mais Gilles. Non, mais Gilles. Jacques, sois honnête. Bah non, mais pas du tout. Je préfère la première. Tu vois très bien que c'est faux. Elle a De toute expliqué façon, ce sur qu'elle la a deuxième, fait elle est sur très le- jolie. Alors, vas-y. Alors, elle a fait les dents.
qu'elle a blanchi. Elle a fait. Moi, je la trouve darka. Son t-shirt qui était beaucoup plus, enfin son pull qui était beaucoup plus large, elle l'a fait resserrer. Elle dit qu'elle n'a pas touché à la poitrine. Ah bon? Oui, Bah, quand tu resserres la taille, ça augmente la poitrine. Voilà, c'est logique. Moi, je l'adore. Hein. Très drôle. Elle est darka. Franchement, elle est darka. Elle sera avec nous face à Hanouna. Gilles, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle assume. Ouais, moi aussi. Et elle C'est ça. dit, j'ai fait ça, voilà ce que j'ai fait, et j'ai fait ça parce que c'est un petit parti écologie au centre de M. Governatori qui fait 1% à chaque fois. Si je ne fais pas ça, on ne parle pas de moi. Ce qui me gêne quand même globalement, et le contre-domine, c'est que c'est tromper les électeurs. Bah non. Si vous, oui, donc t'es pour pas moi, pour, en fait. si vous commencez à montrer une photo de vous qui n'est pas la bonne... Du coup, parce qu'elle l'a dit. Elle l'a Donc, en dit. fait, Ah oui, jusqu'où vous pouvez aller, Cyril. ton argument démontre le contraire de ce que tu dis. Mais en c'est fait. génial, regardez, on est en train de parler d'elle, alors qu'on n'aurait jamais d'accord. parlé d'elle. Elle a C'est vrai, réussi. bravo. Elle a raison. Et elle sera avec nous, donc, dans face à Ouais, elle avait déjà fait pour une autre campagne. Ouais. C'est pas la première fois. Ouais, ouais, En ouais. fait, c'est pour montrer aussi l'utilisation de l'IA, parce que c'est Ouais. dans son programme, donc c'est fait pour parler d'elle et faire parler d'elle et ça, donc plutôt réussi. 3 logiciels, elle a utilisé. Ouais, Ah ouais ouais, exactement. Ah, tu devrais les utiliser, toi. Non, mais c'est vrai. N'hésite pas à les utiliser. Vous avez vu cette affaire dans quelques semaines, c'est le 77e Festival de Cannes. Bon, Ah oui. personnellement, j'en ai rien à carrer. Non, mais vraiment, total, vraiment, c'est. Chaque fois, non, mais c'est vrai. Festival de Cannes, j'ai jamais compris à quoi ça servait en fait. Donc un jour, il faudra m'expliquer. Ouais, je suis très content pour rayonnement la de la visite de France, Cannes. quoi. C'est vrai que c'est le rayonnement de la France, t'inquiète pas. Le rayonnement de la France, je te le fais en 2 minutes, moi. Je vais mettre Valérie Benaïm et Daniel Moreau, place de la Concorde, tu vas voir si la France ça va pas rayonner. Ça va rayonner. Tu vas voir si la C'est France vrai ça qu'on va pas rayonne, rayonner. les deux. Tu vas voir que ça va rayonner. ça. Alors, on a appris donc pour le 77e Festival de Cannes que des émissions du service public, c'est à vous. Télématin. Apparemment, il y a aussi. Il y a quoi alors les émissions qui sont La grande librairie. C'est à vous. Rissouli. C'est ce soir. Ce soir. Karim Rissouli qui va être délocalisé. Ouais. Bah, s'il pouvait être délocalisé complètement. La grande librairie. Non, mais arrêtez. C'est pas possible. En fait, il y a toute la L'interview grille. culturelle de France Info. Ouais. Télématin. Quelle époque c'est pour Quelle parler époque c'est en pourparler. C'est une honte, c'est une Les honte. mecs avec donc un scandale. c'est l'argent du L'argent service public. Il y a beaucoup de gens qui sont énervés après ça. Est-ce que vous êtes énervé ou pas? Bien sûr. Ou bien est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non, il y Ou en est-ce a que vous trop. trouvez que c'est trop picot? Oui. C'est extrêmement choquant, c'est doublement choquant. Déjà, évidemment, on n'a pas les moyens de payer ça. Vous le dites tous les jours, Cyril, les Français, la majorité, Bien sûr. peinent à finir leur fin de mois. Et là, on va nous expliquer qu'avec l'argent public, on va payer donc non seulement les plateaux, les déplacements, puis on va payer des nuits d'hôtel à 2 000 € au Martinez et j'en passe, qui sont des très bons hôtels, à Patrick Cohen et à Bertrand Chameroy. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Première chose. Et deuxième chose, moi, ce qui me choque encore plus, c'est que les chaînes privées, elles, font des économies. Et on a l'impression que les chaînes publiques, sous prétexte que c'est le pot commun, on s'en fout de dépenser de l'argent de manière exponentielle. Donc l'autre jour, on se demandait où va l'argent public. Bah ok, il va dans ce qui est détaillé par l'État. Enfin, il va aussi dans des conneries comme ça qui ne servent à rien du tout. Je pense que ça change rien à l'émission, ça change rien à la vie du téléspectateur. C'est juste pour faire kiffer une bande de bobos qui va aller sur la croisette pendant 2 semaines gratos. Non, mais Voilà. une ou T'es deux. énervé, sur- Bah, c'est vrai, mais c'est une ou- insupportable. une ou deux, C'est pourquoi 2000 pas. balles la nuit. Une ou deux, pourquoi pas. Ouais. C'est à vous, pourquoi pas. Trapenard, pourquoi pas, parce qu'effectivement, il y a Ouais, des livres qui putain. sont adaptés au cinéma. Mais faites 2 émissions, faites pas toute la grille. Là, c'est carrément toute la grille qui descend. Donc là, on ne comprend pas trop pourquoi il y a Télématin et pourquoi il y a Rissouli et pourquoi il y a... là, c'est trop. Non, mais c'est un 2 peu- émissions emblématiques. On dirait oui. que c'est une récompense. Allez, tu vas là à la Cannes. Ouais. Non mais Gilles. Je suis à la fois en colère et sidéré. Ah ouais N'oublions pas que... c'est souvent ton cas. hein. Non, mais quand Canal avait arrêté d'aller au Festival de Cannes, et Vincent Bolloré d'ailleurs l'a dit. Alors justement, voilà. je crois qu'on a l'extrait de Vincent Bolloré. Ah bah voilà. Regardez ce qu'a dit Vincent Bolloré. C'est vrai que c'était incroyable cet Oui. extrait à la commission. Et si vous saviez comme il a raison, parce que c'était incroyable. Canal Plus à l'époque. Ah ouais. C'était On ne énorme. rendait pas compte. Non, mais c'était Canal Plus avant. Mais c'était, t'en avais des mecs toute la journée dans les couloirs. Il y avait, qu'est-ce qu'il y en a qui ont vécu sur le dos de Canal Plus, mais Canal Plus à la limite c'était C'est privé. privé. Voilà. privé. Et regardez C'est royal, Vincent bah. Bolloré à la commission. C'était des seigneurs. Il y avait le festival de Cannes, il y avait 300 personnes qui allaient pendant 15 jours dans des hôtels. Ça coûtait 50 000 € la semaine, pratiquement. Le champagne coulait à flot. Après, quand ils avaient fini Cannes, ils allaient au Rallye de Monaco. Après, ils allaient à Wimbledon. Après, ils allaient voir les élections à Washington. On a fait 400 millions d'économies, monsieur le rapporteur. Non, mais c'est vrai, 400 millions d'économies. vrai. Mais Non, mais c'est non, très mais c'est incroyable. incroyable. C'était royal. C'est très intéressant, ça rejoint quand vous avez dit la France est une entreprise. Et là, donc, on a Canal+, qui est une entreprise privée, donc on a un chef d'entreprise qui dit ça coûte trop cher, coupe. on n'a peut-être pas les moyens, on coupe.
Et on a la France où c'est un puits sans fond. En fait, ils se servent, ils disent bon, on s'en fout, on s'en fout. Les gars, on a des milliards de dettes. Les gens ne mangent pas à leur faim et on continue à donner des milliards et des millions dans n'importe quoi. Donc là, c'est le très bon exemple entreprise versus argent public. Entreprise, c'est sans pitié, ils ont raison. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est une fuite en avant. N'oublions pas quand même que Mme Ernotte est sous le coup d'une plainte déposée par le service communication et audiovisuel du syndicat CFE-CGC parce qu'on lui avait reproché lors de la dernière édition, on avait reproché à France Télé d'avoir une facturation délirante par rapport à des chambres d'hôtel. Voilà. Elle conteste, elle dit ça a été payé, voilà, ça a été payé par Brut, ça a été payé par une société, etc. Bon, mais c'est du délire. Et là, comme le contrat se termine cette année, j'ai l'impression qu'elle veut absolument montrer que France Télé et Cannes sont liés pour la vie, mais c'est délirant. Même Monsieur Delahousse ira faire des interviews là-bas. On a l'impression que France Télé sera aux couleurs du Festival de Cannes pendant 2 semaines. Est-ce que France Télé, mission de service public, honore les concitoyens français en ce moment en allant près des yachts à Cannes? Je ne crois pas. Non, mais après ça fait, ils ont fait un événement. Après, la patronne de France Télévisions, pour reprendre sa défense là-dessus, les mecs, ça ne va pas être un budget qu'elle va mettre en plus. Elle doit gérer un budget annuel. Elle va le prendre sur autre chose. Elle gère le budget comme elle veut. Non, mais l'année dernière, elle était en dépassement de 150 millions d'euros. C'est nous qui avons payé. Non, je suis désolé, c'est un scandale. Mais je t'explique. C'est un vrai scandale, cette histoire. Si demain, elle veut prendre, elle veut mettre moins de prime sur France 2, peut-être, ou moins de trucs, mais elle veut prendre l'argent pour faire un gros truc pendant le Festival de Cannes, c'est elle qui gère. Après, c'est elle qui gère son les enveloppes, budget. en fait. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'il y aurait tellement à dire sur l'argent gaspillé dans le service public que voilà, le nombre de gens qui bossent sans trop savoir ce qu'ils font, des chargés de mission de partout. Quand tu te promènes à France Télévisions, mais je parle sous ton contrôle, il y a des bureaux entiers vitrés où tu vois à peine les gens sortir. C'est-à-dire que tu te demandes ce que foutent ces gens dans les cages. Je te dis pas Radio France alors. À Radio France, c'est la même chose, etc. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, sur la grille de programme, des animateurs régulièrement qui sont relancés chaque année alors que les audiences sont pas là. Des producteurs qui sont choisis sans qu'il y ait aucun appel d'offres. Mais on pourrait en parler tellement longtemps. Moi, j'ai été producteur à TF1. Je me souviens quand on allait à France Télévisions, c'était no way. Si tu veux venir produire à France Télévisions, je ne vais pas citer des noms, mais tu les connais. Des noms avec des initiales, notamment. On passait systématiquement par un producteur qui était proche de la maison. Voilà. Tu ne vends pas à l'époque, tu ne vendais pas une ligne de programme à France Télévisions si tu passais pas sous la production d'un producteur qui était là à France Télévisions, voilà, qui est toujours le même. Souvent les mêmes. Tu les connais en plus. Je les connais bien, non? C'est 2 noms de famille. Oui, je les connais bien. Ben voilà. Et moi, le nombre de fois, on m'a dit il faut passer par XX pour produire un programme. Mais ouais, mais pourquoi faire? Pour partager quoi? Ah ouais, c'est comme ça. C'est mieux. Voilà. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, tiens. Après, oui, quand même. Ah oui. Ah oui. Quand même. Ah oui, ça pique. Et puis là, ils arrivent en fin de contrat, France Télévisions. C'est pour ça qu'ils mettent le paquet, je crois. C'est ce qu'a dit Gilles Verdez. Deuxième victoire de Gilles Verdez. Ça commence à faire beaucoup. Alors, on continue dans ça, là, c'est pas tout de suite. Faut que tu réagisses là-dessus. À tout de suite. Prépare ta réponse. À tout de suite. Et ils entendent pas. Les mecs, vous dormez ou quoi? Merci Cyril, vous pouvez vous lever, attention, on va vous apporter de l'eau. Merci beaucoup, on vous apporte de l'eau tout de suite. Voilà, on vous apporte de l'eau, tout de suite, merci beaucoup. Ah, ça y est. Applaudissements avec de la voix. Pas besoin de vous lever pour votre pub, juste des applaudissements et de la voix. Merci beaucoup les chiens. Retour en 3 minutes par l'échelle, merci. C'est parti, merci pour tout. Vous êtes un public merveilleux au top. Merci pour tout.
d'être avec nous. Il est 20h20, ça touche pas à mon poste, on est en direct. Merci d'être là, les chéris, merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Tout le monde a son mot à dire, là, ce soir. Hein. Tout le monde veut parler. On est bavard. Qu'est-ce que tu veux? J'avais une info sur l'argent gaspillé à France Télévisions. Qu'est-ce que tu veux? Là, ils vont lancer un événement sur le digital, même pas diffusé à la télé de France Télé. Il s'appelle Aux Jeux Streamer. Donc, c'est des streamers très sympas qui vont faire les Jeux Olympiques à la Défense Arena. Combien ça coûte? 2,5 millions. 2 500 000 euros. Wow. Ils ont vendu que 9 000 places sur les 40 000 de la Défense Arena. Donc c'est 2 500 000 euros poubelle pour même pas diffuser à la télé. Donc au bout d'un moment, il faut être sérieux, quoi. Non? 2 millions. Je sais pas ce qu'il veut. Parce que ça rejoint le débat qu'on avait avant. C'est plus choquant que Cannes. Bah, moi, ça me choque qu'on mette 2 500 000 euros à la poubelle. Désolé. Concentre-toi sur Danser avec les stars, on va en parler dans un instant. Concentre-toi là-dessus. Non, mais c'est vrai, concentre-toi là-dessus. Gilles Verdez, comment ça va? Qu'est-ce que tu as pensé de tes amis? Tiens, alors, aparté total, c'est pas du tout le conducteur. Qu'est-ce que tu as pensé de tes amis de la LFI ce week-end? Je pense que plus qu'ils s'embourbent. Non, mais sur leur tweet, là. Oui, je pense que ce n'est pas responsable. Et sur la situation internationale, depuis le départ, je trouve que LFI n'est pas responsable. Ce n'est que mon point de vue. Hein. Vous ne pouvez pas, j'ai vu des tweets où il disait qu'Israël et l'Iran sont deux théocraties, mettent sur le même régime d'égalité l'Iran et Israël. Presque, il y a une députée, on regarde avec Daniel, Ercilia Soudet, qui disait quasiment que Benjamin Netanyahou avait volontairement attaqué donc, le consulat d'Iran en Syrie, en faisant des morts, pour déclencher une guerre et conserver la primauté de son gouvernement. Je pense qu'à un moment, quand on est élu, quand on est citoyen français, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. On pense qu'on veut de l'action d'Israël à Gaza, des bombardements, du massacre. Mais là, non. Là, non. Non. Cyril, non. Moi, je dis... C'est impossible. Oui, mais c'est bon. Merci, on a compris. Allez. Ah oui, vous m'avez demandé. Mais ça y est, c'est bon, vous avez donné votre avis, c'est bon. Merci. Ah, mais ils sont insupportables. Franchement. Alors, qu'est-ce que vous en êtes où avec eux? Ah bah vous me redemandez mon avis? Est-ce que tu voteras LFI aux européennes? J'ai réfléchi beaucoup. J'hésite beaucoup. J'hésite énormément. Glucksmann ou LFI? Non, Glucksmann jamais. Tu peux hésiter. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Glucksmann jamais. Je peux dire ça? Pourquoi? Pour moi, jamais je vote à gauche. Mais Glucksmann. Il n'est pas à gauche pour moi. Glucksmann, il est pas à gauche. C'est la gauche molle. Gauche, il n'est pas à La gauche molle, non, c'est ta bourse molle. Non, mais je donne que mon point de vue. Par rapport à LFI, c'est sûr. Il est très gentil, mais. Pour moi, c'est vide, c'est rien. C'est la gauche bobo. Non, mais c'est vrai, c'est sûr. Donc voilà, je ne sais pas pour qui voter. Il faut rappeler quand même à ceux qui ne s'en souviennent pas que Jean-Luc Mélenchon, c'était celui qui était anti-voile à mort il y a encore 15 ans. C'est-à-dire que le mec, il a fait un virage à 360 direct en l'espace de quelques années. Tranquillou. Ce qui prouve bien que c'est pas. Électoraliste. C'est pas sincère. Évidemment. Bien sûr que non. Exactement. C'est un opportuniste. Bon, voilà, je voulais juste avoir l'avis de Gilles Vernet. Les autres, je m'en fous totalement. Il y a l'écrivaine donc Christine Angot qui a qualifié le gifle, le geste d'Emmanuel Macron de décorer l'animateur de télévision de la Légion de Thierry Ardisson, de la Légion d'honneur. Surtout que, vous avez vu, alors est-ce que vous avez l'extrait où Thierry Ardisson, il fracasse Emmanuel Macron? Parce qu'il y a un extrait qui a beaucoup tourné. Mais je crois qu'ils l'ont pas pris. Ils n'ont pas pris l'extrait qui était le plus important. Vous le trouvez et vous essayez de le mettre. Merci. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs autres artistes comme les actrices Judith Godrèche, Sarah Forestier, Laurent. Thierry Ardisson qui a été décoré, on en reparle parce que ça a encore fait énormément parler, est décoré par le président et il a fracassé le président. Il y a encore. Ça prouve qu'on a un président pas trop con. Quoi? Tu peux dire du mal de lui et qu'il décore quand même. D'abord, je rappelle que c'est pas le président qui décore forcément. Non, mais là, c'est lui qui l'a décoré. Oui, et qui lui a remis certainement. Oui, alors, c'était avant-hier. C'est symbolique, hein. Il est sympa parce que je vais te dire, moi, je me serais fait fracasser comme ça. Refusait de Thierry Ardisson, sa Légion d'honneur, je le fous dans la gueule. Non, mais je te le dis. Oui, mais c'est pas le président qui demande. Oui, mais alors, il n'est pas obligé de lui raconter, les mecs. Voilà, vous jouez sur les mots. Si c'est lui qui le mis. C'est un symbole donc fort. c'est quand même Vous pouvez laisser la ministre de la Culture ou quelqu'un d'autre pour lui remettre. Il est quand même allé. C'est quand même fou. Non, mais il l'a fracassé. J'aimerais bien qu'on retrouve l'extrait. Est-ce que vous êtes d'accord? Franchement, il a piétiné pendant 3 minutes. Ouais, ça. Qu'il est nul, incompétent, qu'ils sont trop jeunes, qu'ils n'ont aucune expérience, qu'ils ne sont pas au bon endroit. Enfin, c'était. Et quand vous entendez Christine Angot dire c'est une gifle que Thierry Ardisson et la Légion d'honneur, et encore Judith Godrèche et Sarah Forestier, vous dites quoi? Moi, je trouve que. Moi, j'adore Sarah Forestier et tout ça, mais je trouve que c'est pas à Madame Angot, à Sarah Forestier ou à Judith Godrèche. Elles ont le droit de donner leur avis? Non, mais elles ont le droit, évidemment, de donner leur avis. Comme on le fait ici? Non, mais bien sûr, elles ont le droit de donner leur avis, mais après, qui sera digne de la Légion d'honneur? À partir du moment où la Légion d'honneur, c'est comme ça et c'est décrété comme ça, et Raymond l'a dit l'autre jour, finalement, on trouve que c'est peut-être ridicule de le donner à n'importe qui.
Enfin, je veux dire, qui sera suffisamment clean pour l'avoir sans avoir dans le passé une petite tâche qui va embêter tel ou tel? Ben moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Donc franchement, je trouve que ça sert à rien de dire ça. Merci, oui. Voilà. Moi, je ne comprends pas cette remise de médaille à Thierry Ardisson, à tous les niveaux. Alors, je pense que le président de la République sait très bien qu'Ardisson l'a fracassé. Et donc, il y a un côté, vous m'avez fracassé, mais je suis magnanime, je vous suis supérieur. Si j'ai bien compris, il y avait une certaine ironie lors de la remise de médaille. C'est-à-dire, je suis meilleur que vous et je sais que vous m'avez fracassé, mais voilà, je vous passe ça. Bon, mais par rapport à Christine Angot, c'est choquant aussi. Quand on voit qu'elle avait été moquée sur les plateaux, quand elle racontait son inceste, il y a des phrases qu'elle cite qui sont quand même terribles. Hein. Son père l'a forcée à manger des clémentines sur son sexe et tout le monde rit pendant l'émission. Je trouve que, pour plein de raisons, cette remise de médaille, elle est nulle et non avenue. Alors, on va voir ce qu'a dit Thierry Ardisson sur Emmanuel Macron. Non, mais on ne va pas exhumer tous les extraits d'émissions de tout le monde, parce qu'il y a plein de trucs qui sont des... Je comprends, Géraldine. Faire tout ce qu'il veut, ça se voit tout de suite. Les Français sont comme ça. Au début, ils y ont cru, puis là, ils voient la réalité du personnage. C'est un type qui a été mis là par le système pour gérer la France dans l'intérêt de Bruxelles. Et ce que je regrette aujourd'hui, je le dis calmement, c'est que le seul idéal de ce pauvre pays, c'est de rentrer dans les 3%. T'imagines, quand on racontera ça dans des années, on dira à l'époque, les Français, ils avaient vraiment une ambition. C'était quoi? Être dans les 3% de Bruxelles. C'est pas les Français, c'est nos gouvernants, en fait. Parce que nous, on aimerait bien autre chose. Moi, je pense pas qu'un pays puisse fonctionner comme il faut. Vous avez raison. Quand l'idéal d'un peuple, c'est pas d'être sous les 3%. Je pense que Macron est un peu, désolé de le dire, c'est le Gauleiter de Juncker. Et il est là pour faire régner l'ordre de Bruxelles, quitte à ruiner la France. Voilà, moi, ce que je pense. Ouais. Le Gauleiter, là aussi, personne ne l'arrête jamais sur les dérives de Ardisson. Je disais qu'il était suffisant au début, tu m'as demandé ce que je pensais de lui. Voilà, c'est du Ardisson pur jus. Ça fait rire certains, moi ça me fait de moins en moins rire. Et il donne un peu son avis, il compte les points en permanence. Sur toi, il a fracassé autant qu'il pouvait, alors qu'il a eu une histoire avec cette chaîne qu'on connaît. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a décidé. Il a fait la même chose avec France Télé. Il a fracassé Delphine Ernotte et aujourd'hui c'est son meilleur ami. Bien sûr. Et toi, t'as fait le contraire. Oui. Non, moi ça n'a rien à voir. Ah oui? Ah ben absolument aucun rapport, moi. Non, parce que tu les fracasses un peu, France Télé. Ben, je les fracasse, oui, pour des raisons qui sont très... Moi, je considère que je suis lanceur d'alerte dans cette affaire parce que j'estime que aujourd'hui, l'information d'investigation n'est pas ce qu'elle devrait être. Donc voilà, mais en interne, moi j'ai toujours... Cyril, moi en interne, j'ai toujours tenu le même discours. J'ai pas changé mon discours. Petit aparté, votre ami, là, Tristan... Alex, c'est pas mon ami. Tristan Rolex. Tristan Rolex, là. Il est retombé dans l'anonymat depuis. Hein. Ah bah oui. J'ai vu ses scores et il disait que c'était pas grâce à moi qu'il avait fait son record. Ouais. Il fait 500 000 ou 600 000 toutes les semaines. Hein. Il est retombé totalement dans l'anonymat. On leur a demandé de la mettre en veilleuse. Voilà, hein. On leur a demandé de la mettre en veilleuse. Ah ça, on leur a demandé de la mettre en veilleuse. Voilà. Tu vois. Mais je lui avais dit en plus. Qu'est-ce que je lui avais dit? Je lui avais dit de la mettre en veilleuse. Bah, voilà, ils vont le sortir à un moment, je pense. Hein. Je pense qu'il dérange beaucoup à France Télé. Hein. Enfin, là, on va peut-être le sauver en le disant. J'en sais rien. Honnêtement, moi, je m'en fiche. C'est pas le problème. Non, mais je trouve, par rapport à Ardisson, il a quand même largement... Enfin, je veux dire, il disait pique-pendre, y compris dans son émission de Delphine Ernotte, en disant qu'elle n'était pas digne du service public. Et aujourd'hui, il est envoyé par Delphine Ernotte pour dire les pires choses sur toi. Donc, pardon, mais... et en plus, elle était à l'Élysée au moment de la remise... Voilà. Donc, je trouve que c'est des gens, c'est pas très cohérent. La boucle est bouclée, comme on dit. Moi, je n'ai pas du tout changé de braquet, pas du tout. Hein. Je disais la même chose que ce que je dis aujourd'hui à France Télé, sauf que tout le monde s'en foutait parce que personne ne me connaissait. Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Lanceur d'alerte, t'as pas un peu le melon, non? Tu sais quoi, tu verras mon enquête si elle est diffusée un jour, et si elle n'est pas diffusée un jour, je te la montrerai. Et si on va la diffuser. Bien sûr qu'elle sera diffusée. On va la diffuser avec impatience, bien sûr. Voilà, moi je l'ai fait avec sincérité, je dis les choses avec sincérité. Elle est très bonne d'ailleurs l'enquête et on va la diffuser, t'inquiète pas, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on va la diffuser quand voilà. Je parle d'opinion politique et ce que j'ai dit quand je dis lanceur d'alerte, oui, depuis 6 mois. Vous taquinez. Non mais, tu peux me dire que j'ai le melon, mais je trouve que depuis 6 mois, on parle beaucoup de la politisation. Il y avait encore une pleine page dans le JDD ce week-end de la politisation du service public. C'est une vraie question. Le service public, est-ce qu'il est neutre ou bien est-ce qu'il est plutôt teinté à droite ou à gauche? En ce moment, il est très à gauche. Je trouve que voilà. Ça va le cigare. Tiens, on a une info avec Bernard, si vous voulez. Ça concerne le service. On peut le dire, Bernard? Bien sûr. Voilà. Donc, vous savez que Rachida Dati veut faire la holding du service public. Et donc, il y a deux. C'est-à-dire, parce qu'on comprend. Alors, elle veut rassembler au sein d'une société tout ce qui est Radio France et France Télé.
pour que ça coûte moins d'argent, pour rationaliser les deux groupes, etc. Donc il y a deux prétendantes, Sybille Veil, qui est la dirigeante de Radio France, et Delphine Ernotte de France Télé. Eh ben, c'est Delphine Ernotte qui a gagné, qui présidera la holding. C'est sûr qu'il y aura une holding. Voilà, on va mettre un petit bémol. Ok. Oui, non, attends. Et comme disons que la favorite, c'est Delphine Ernotte. Oui, vous dites la favorite parce que vous voulez pas annoncer que ça va être Delphine Ernotte. On peut pas annoncer quelque chose qui n'est pas... Si, c'est presque fait. Et Sybille Veil sait qu'elle a perdu. Et donc, en ce moment, elle va voir tout le monde. Nicolas Sarkozy, tout le monde, pour tenter de dire ne faisons pas cette holding, etc. Mais c'est trop tard, ce sera fait. Sybille Veil est allé voir Nicolas Sarkozy pour faire pression sur Rachida Dati. D'accord. Voilà. Vous parlez de gens là, donc sur total. Pardon. Excusez-moi, mais c'est très sympa. Quoi? C'est la ministre de la Culture. Oui, non, mais je vous parle de Sybille Veil. Patronne de Radio France. Patronne de Radio France. On ne la connaît pas. Les Français ne la connaissent pas. Elle va replanter des choses. Et même Delphine Ernotte. Bah oui, bien sûr. Elle va planter des choses. Vous parlez de gens, donc de personnes. C'est parce qu'on venait d'en parler, mais désolé. Ah oui, on parle plutôt de Fatou, tout le monde la connaît. Voilà. Ah oui. Là, ça intéressera les gens, mais Sybille Veil et Delphine Ernotte, excusez-moi, elles peuvent aller faire leur marché tranquille, elles peuvent faire une moussaka en plein Paris, ne t'inquiète pas, personne ne va aller les voir. Vous pensez que Fatou est plus connu que Delphine Ernotte? Ah bah ça, c'est sûr. Fatou est plus connu que Sybille Veil et Delphine Ernotte, ça c'est sûr et certain. C'est sûr. Il y a le président du Sénégal qui va venir en France, là. Oui. Il vient avec ses deux femmes, donc Fatou. Samedi soir, il y avait un nouvel épisode de The Voice. The Voice qui est passé en dessous des 3 millions. Ça y est. C'est chaud, ma gueule. Ouais, ça fait de la peine parce que c'est un beau programme. Et alors que tous les candidats chantent très bien, mais le problème, c'est les titres choisis dans l'émission. Vous avez une petite compile. Franchement, pourquoi ils choisissent des titres aussi angoissants? Non, mais c'est pas possible. Sans rigoler. C'est vrai qu'à chaque fois que tu regardes The Voice, t'as envie de t'ouvrir les veines. C'est pas possible. Non, mais Gilles, c'est vrai. Sans rigoler. C'est bien vrai, vous avez raison. Ouais. À quoi? Bien lugubre. Toi, t'étais en boîte de nuit, t'as pas pu voir. Mais regardez. Regardez en replay. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les âmes sont couchés. Sur ces gants dorés, des traces de sang. J'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fière. Je veux mourir. Il y a beaucoup de gens qui réagissent à Jacques Cardos, qui a dit s'il a dit que son documentaire sera diffusé un jour. Bien sûr qu'il sera diffusé un jour. Vous m'avez déjà vu mettre de l'argent sur un truc qui ne va pas être diffusé. Je vous dis, ça sera diffusé, mais quand je le déciderai, pour l'instant en prime time, les chiffres baissent. Hein, quand vous serez directeur des programmes de la chaîne, vous choisirez quand il sera diffusé. Faites-moi confiance et je vous dis qu'il sera diffusé quand on aura tout le monde devant la télé. Je répondais à Giverdez qui... Non, mais juste pour vous le dire, voilà, pour l'instant à 21h. Moi, je n'ai fait que ce qu'on m'a demandé de faire. Hein. Là, c'est l'heure d'été. En prime time, vous le voyez bien, hein, même The Voice est en dessous de 3 millions, donc vous n'allez pas faire des miracles. Pour l'instant, vous allez attendre septembre gentiment, et je pense que ça va être beaucoup plus avantageux pour les audiences, ne vous inquiétez pas. Hier, c'était l'épisode des battles, et alors, il y a eu la battle entre Gwendal White et Julien Keller. Alors, je dis des noms de gens dont je ne sais pas du tout qui sont. Ces gens, sachez-le, je dis des noms, j'ai l'impression, je ne comprends rien. Ils ont chanté sur du Björk, donc sur des biscuits allégés. Regardez. Cette battle a été considérée comme la meilleure battle de tous les temps. Regardez. Ah oui. It's nice and quiet. You blow with you. Franchement, bravo à tous les deux, hein, mais même tous les trois, parce que ça, c'était une des meilleures battles qu'on a vues jusqu'à présent. C'est dark. Mais chérie, je ne veux pas donner de conseils, mais regardez même ça, le titre, personne ne le connaît, excusez-moi. C'est pas connu, on a l'impression d'être dans Taratata à 23h30. Je suis désolé, vous ne pouvez pas mettre ça en prime time sur TF1. Laurent, je me tourne vers toi qui a été sur TF1 pendant des années, qui a fait des succès énormes contrairement à d'autres. Laurent, vous pensez à qui? C'était toi. Laurent, qu'est-ce que... Non mais ça, franchement, ça c'est TF1 à 21h30. Non. Voilà, on est d'accord. Je suis d'accord. C'est pas produit. Non, ils sont très bien les produits, mais là c'est trop. Et pourtant, c'est produit pas par des incompétents, a priori. C'est qui? C'est le groupe, non? Non, c'est pas chez nous. Non, c'est ITV. Pas chez nous. Non, c'est pas chez nous. The Voice.
Non, c'est pas chez nous. Produit par qui, The Voice? Ah non, c'est ITV. ITV. C'est pas chez nous. Mais bon, je vous le dis, non, mais c'est pas des incompétents non plus, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais là, c'est un peu trop. Là, les mecs, c'est trop pointu, je suis désolé, excusez-moi. Là, The Voice qui descend en dessous de 3 millions, il n'y a pas de secret, voilà. Ça tire à ça, c'est pas possible. Excusez-moi, je suis désolé. Alors, vous vous souvenez de Vernis Rouge aussi? Alors, elle, je l'adore. Vernis Rouge, elle a contacté Jacques Cardos, d'ailleurs. Ouais. Elle rêve de venir dans ton émission. Quand elle veut, j'adore ce qu'elle fait. Écoute, Eh ben, elle avait fait la reprise de Bande Organisée. Eh bien, elle s'est fait éliminer hier soir par ses coachs Big Flo et Oli. Regardez, donc elle vient quand elle veut, tu peux lui dire, hein, Jacques. D'accord. Voilà, merci. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. Bernie, je suis trop content parce que tu es venu avec Nick ta mère sur la canne bière et là tu as montré que tu avais plusieurs cordes à ton arc. Et toi, je suis content déjà que les gens aient vu ton univers et qu'ils aient pu suivre. Donc on va continuer avec Clément, j'assume la responsabilité. Pas possible. Non, mais moi je l'adore, elle. Et au-delà de ça, même là, le titre, excusez-moi, c'est pas possible. C'est triste en fait. Non, mais c'est ça. On trouve que cette émission, elle devient triste, alors que ça doit être la fête de Voice. Mais les titres, ils sont choisis par les coachs. Sont lugubres. Alors, Big Flo et Oli, ils ont choisi, qui sont juste géniaux normalement dans l'émission comme jury. C'est la prod qui a. Et comment elle a eu ton téléphone? C'est Vernis Rouge, tu sais très bien que lui, on l'appelle Je mets Bailoline. Il l'a contacté sur Instagram. Non, c'est elle qui m'a contacté sur Insta. C'est vrai. Ouais. Alors, je te montre. Pourquoi toi? Non, je te crois. C'est bon, tu m'appelleras, tu sauras. Mais est-ce qu'on s'en fout là? Oui, en plus, c'est ce que je dis. Merci. Il y a une autre battle qui a fait énormément parler sur les réseaux hier soir. C'est celle de Clément et Morpho sur le titre de Kin, Somewhere Only We Know. J'adore ce titre, mais ça aussi. Dépression. Excusez-moi. C'est très pointu, ouais. C'est pas possible. Non, c'est chiant. Alors Zazie voulait absolument sauver les deux candidats, qu'elle les ramène chez elle. Et je vais te garder, Morpho. The Voice, il faut qu'il se ressaisisse vite parce que ça, c'est pas possible. Et en fait, il y a un problème, c'est qu'on ne connaît pas les titres et quand on les connaît, ils les changent donc on ne les reconnaît pas. C'est ça le problème. C'est catastrophique. Alors, heureusement, à l'aide d'une nouvelle règle, Mika a décidé de finalement repêcher Clément. Voilà. Donc, c'est Ambre Ever qui en a fait des frais. Elle avait été repêchée par Mika la semaine dernière, mais comme il n'y a qu'une place, elle a été éliminée. Elle a pleuré, c'était le moment émotion de la soirée. Voilà, mais là, The Voice, franchement, ça va pas du tout. Ça me fait de la peine parce que j'aime bien ce programme, mais là, ça va pas du tout. Rien, c'est pas possible. On va faire une petite prière. Regardez Clément encore dans la course. C'est vrai que c'était un grand moment. Seuls les coachs peuvent le décider. T'hésites, Mika? Je te vois hésiter là. Appuie pas sur le bouton, s'il te plaît, Mika. Clément reste dans l'aventure. Nous sommes heureux pour lui, mais tellement triste pour Ambre Ever. Perds pas d'espoir, hein. Si tu aimes chanter, il n'y a personne qui va t'arrêter. Hein. Crois-moi. Non, mais même les prénoms, il n'y a pas un prénom normal. Il n'y a pas un mec qui s'appelle Sébastien, il s'appelle Stéphanie. Un mec, non mais sans déconner, il n'y a que des prénoms, on ne sait pas d'où ils les ont trouvés, sans déconner. On dirait des personnages de manga. Arrêtez. Non mais franchement, un Ambre Ever, non mais les noms, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Non mais c'est bon, les merci. Non mais c'est n'importe quoi, ça aussi. Non mais les mecs, ressaisissez-vous, là, The Voice, et vite. Danse avec les stars, on va en parler dans un instant. Et on va revenir sur Inès Reg, notamment. Natacha Saint-Pierre. Vous allez voir, on va vous montrer un truc qui est en train de tourner fort. Et bien sûr, sur l'élimination de Black M, qui a fait énormément parler parce qu'il avait un concert la semaine prochaine. Et comme par hasard, Côte Lobby, comme on dit chez nous, Côte Lobby, il a été éliminé. Donc on va en parler dans un instant. Est-ce qu'ils nous prennent pour des cons ou pas? Je vous donnerai mon avis. Et Gilles Verdez, bien sûr, a enquêté. Et vous également, vous avez enquêté puisque vous n'avez rien d'autre à foutre. Merci les chéris, vous pouvez vous étirer, c'est la dernière coupe de pub. Et voilà, et on va attaquer. Voilà, superbe. Merci beaucoup les chéris, merci mille fois.
6 minutes, les amis. Alors, donc elle va mieux. Inès Reg qui a montré qu'elle était en forme cette semaine en dansant une valse sur la chanson Voilà de Barbara Pravi, une valse voilà, de Inès Reg. Et c'est vrai que moi, pendant toute la valse, j'étais comme ça. J'avais peur qu'il se passe un truc. Non, mais c'est vrai qu'elle développe un panari ou un ongle incarné. J'étais comme ça devant ma télé. J'ai pas bien regardé, ça c'est bien. Sombre affaire. Hein. Alors, d'après vous, elle a eu combien? Eh ben, regardez les notes et regardez surtout à la fin le Somme d'Anthony Colette. C'est mon préféré dans Je suis fou d'Anthony Colette. Non, mais je l'adore. Hein. Vraiment, autant avant je l'adorais, maintenant je l'adore encore plus. Parce que vraiment, au moins, j'aime bien. Moi, j'aime les mecs sincères et qui ne trichent pas. Et il peut pas la blairer, apparemment. Enfin, de ce que je sens. Et il joue pas le gars qui. Bah, j'adore. Voilà, je vous dis la vérité. Moi, voilà, moi aussi, moi j'aurais été là-bas. Moi, je vous dis, j'aurais chié sur le plateau. Voilà, regardez. C'est le total. J'adore. Je l'adore. Je l'adore. Moi, vous comprenez Anthony Colette comme moi. La situation est folle. Il a déposé une main courante contre elle et il est dans la même émission. Il va pas. Et ce qui est bien, c'est qu'il le fait de manière très élégante. C'est-à-dire qu'il manifeste son mécontentement, mais il parasite pas l'émission pour autant, contrairement à d'autres qui ont poussé des coups de gueule contre la prod, etc. Alors déjà, on va revenir sur l'affaire Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Juste, on avait une vidéo à vous montrer, la vidéo que je vous ai envoyée, les chéris, sur les réseaux. Merci, vous l'avez, vous la mettez, merci. Les stars, regardez la réaction de Natacha Saint-Pierre après la performance d'Inès Reg, c'est gentil. Voilà, bon, Natacha Saint-Pierre, voilà, elle est mieux que... Elle applaudit. Elle cache. Elle est gentille. Je ne sais pas si elle est gentille ou en si tout cas, elle a mis de l'eau dans son vin. Voilà, c'est ça. C'est quoi l'histoire? Non, elle a mis de l'eau dans son vin et puis elle sait qu'elle est filmée. Après, les relations sont toujours aussi tendues. Natacha Saint-Pierre, elle est extrêmement affectée par cette histoire. Tout le monde imagine en coulisses, après elle danse très bien, Inès Reg, c'est vrai, mais que ce sera elle la potentielle gagnante. Et c'est vrai que nous, on m'a confirmé encore tout à l'heure, tout le monde est contre elle. Il y a un des membres de la production qui m'a écrit tout le monde est contre Inès Reg parce qu'ils connaissent la vérité. Voilà. Donc le problème, c'est qu'il y a une vraie coalition. Ouais. Genre un texto. Un texto, oui. Non, on dirait des énigmes du père Fouras. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Elle, parce que tout le monde est contre elle, parce que tout le monde sait la vérité. La clé va donc à la mer. Autre info, Anthony Colette, il va revenir au prochain prime parce qu'il était blessé. Et en réalité, il est blessé, ce qu'on nous a dit, il est blessé depuis très longtemps. Il est blessé depuis le 4e prime. Ça va pas bien, enfin, il souffre beaucoup. Il va revenir au prochain prime. Voilà. D'accord, parce que si tu as 2 heures pour mettre une info, c'est bon. Pardon. Alors, les chéris, on va parler maintenant de Black M qui a été éliminé. C'était où entre James Danton et Black M? Regardez. Voici l'épreuve du face-à-face. On perd évidemment 4 personnes qu'on aime énormément. C'est Elsa, c'est Black M, c'est Candice et c'est James Denton. Donc, alors, il y a eu un problème avec Black M, Gilles Verdez. Qu'est-ce qui se passe? On sait depuis plusieurs semaines que Black M a un concert vendredi soir, vendredi prochain au Grand Rex pour les 10 ans de Sur ma route. D'accord. Vendredi soir, pendant l'émission, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une place pour son concert. J'ai pas été jusqu'au paiement, mais j'ai été jusque-là. Mais avant l'élimination? Pendant l'élimination, mais je vais vous expliquer. Billet à 59 €, catégorie 1, orchestre en F. D'accord. OK. Il danse, Black M danse vendredi, il fait sa première prestation. Il dit, ah, vous savez, j'ai mal au dos, ça va pas très bien, etc. OK. Il a des notes moyennes, il est envoyé en face-à-face. Il danse le face-à-face, il ne fait rien. Il bouge à peine, il est nul. Franchement, tous les gens qui votent, les téléspectateurs qui payent pour voter, ça donne pas du tout envie de voter pour lui. Et à la fin, il sait qu'il va y avoir une polémique, donc on lui demande, il dit, j'aurais pu repousser le concert. Comment pouvez-vous repousser éventuellement un concert pour lequel le vendredi on achète des places? Qui
Qui aurait assuré un concert? Calme-toi. Le gars n'est pas blessé, il aurait repoussé. Calme-toi. Et il a même pas payé les places. Hein. Moi, je On prend les gens pour des gogos, Cyril. Moi, je vais vous dire un truc. Autant je ne crois pas un instant la production, autant Black M, je ne le vois pas mentir. Alors, on va le voir, regardez ce qu'il a dit. Il s'est exprimé lors de l'after. Est-ce que Black M a menti? Moi, je ne pense pas. Voilà. Autant la production peut mentir. Voilà. Cousu de fil blanc, pardonnez-moi. Ah ouais. Il a raison, Gilles, pour une. Enfin, j'allais dire pour une fois. Alors, aujourd'hui, il a beaucoup raison. Aujourd'hui, il a vraiment raison. Et moi, je trouve c'est vraiment malhonnête. À ce moment-là, on fait ce programme et on dit Black M sera en concert tel jour, donc c'est pas la peine de voter pour lui. Telle promo pour tel acteur, tel truc pour tel tournage et tout ça. Parce que là, on a l'impression qu'en fait, en amont, tout ça, c'est décidé. Évidemment. En fait, alors, moi, je trouve que c'est trop énorme. Alors, après, c'est pas de la faute de Black M. Après, mais non, c'est un deal avec la production. Bah, Il y a tu plein viens d'artistes. et on sait que le 19, tu dois être parti. Mais donc l'émission n'a plus aucun sens. Bah, Du je suis coup, parce qu'il y a d'accord. les votes. Non, mais ça, c'était arrivé avec plein d'artistes avant. Mais bien sûr, Ouais, ils dealent ça en amont. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Vous voyez un artiste décaler un concert entier avec plein de gens qui ont payé des places parce qu'il fait danser avec les stars. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons au bout d'un moment. C'est évidemment dealé en amont et il faut dire la vérité. La production, alors les votes sont pas truqués techniquement, mais la production a des moyens d'influer sur les résultats. C'est très facile parce que vous arrêtez les votes quand vous voulez. Voilà, déjà il y a ça. C'est ça qui se passe en fait dans toutes les émissions de vote. Sachez-le, c'est que vous pouvez arrêter. Il n'y a pas un horaire. C'est-à-dire que vous pouvez arrêter les votes quand vous voulez. Donc à un moment, si les deux éliminés vous conviennent, vous pouvez les arrêter là. C'est ça Absolument, vous avez raison. Quand Camille dit 2 minutes, par exemple, il y a 2 minutes, mais c'est pas timé comme ça. Si au bout d'une minute 45, ça leur convient, ils peuvent arrêter très bien. Alors, Vous avez tout à fait raison en là-dessus. tant que téléspectateur bête et discipliné, nous, on a des maîtres Nadjar et des trucs comme ça qui arrivent en plateau, donc c'est biaisé. Ah oui, mais ils viennent constater en fait. C'est un huissier, c'est un vrai huissier qui vient juste constater. Il n'y a pas de problème en fait de. Ah non. C'est pas illégal. Hein. En fait, il y a 3 choses. Arrêté au moment opportun. Donner des mauvais timings, c'est pas illégal. C'est arrêté au moment opportun. Ce qui est gênant, c'est que les gens, effectivement, qui sont devant leur télé, ils votent. Et puis en fait, on s'aperçoit que vous avez beau voter. Le résultat, là, très franchement, Cyril, vous avez sans doute raison de dire que Black M, vous pensez ça. Il y a encore quelqu'un qui me dit qu'ils savent quand ils partent, ils ont tous des contrats. Bien sûr. Ariel Dombal avait eu ça, il y avait eu un spectacle, elle avait dit moi je peux en faire que 2, puis sinon après je dois partir. Pamela Anderson aussi. C'est une énorme supercherie. Voilà. Pamela Anderson aussi, elle est partie plutôt que prévu. Toi aussi, tu vas partir plutôt que prévu. Je te le dis, oui. Non, il y a ça, il y a les votes des juges qui peuvent être influencés. Et aussi, alors je ne l'ai pas vu dans Danser avec les stars, mais je l'ai vu sur d'autres émissions, quand les votes ne conviennent pas à la production, ils peuvent se mettre, et c'est vraiment arrivé, à 10 sur des téléphones et envoyer des SMS par centaines, par milliers, jusqu'à ce que ça... Bah bien sûr, évidemment. C'est ouf ça, mais oui. Je ne l'ai pas vu sur Danser avec les stars, mais je l'ai vu sur d'autres émissions, ça s'est fait. Ils faisaient ça pour les hit parades. C'est pour ça que le top 50 est né. C'est parce que les hit parades, il y avait trop de radios, il y avait des salles entières avec 100 étudiants. Les maisons de disques les prenaient pour qu'ils fassent changer les résultats. Ah ouais? Ouais. Exactement. Après, Black M, il ne s'attendait peut-être pas à aller jusque-là aussi. Il avait prévu son concert. Peut-être qu'il pensait qu'il sortirait avant. Ça rapporte beaucoup d'argent, les votes par téléphone, comme ça, est-ce que vous le savez? Oui. Bonsoir Michel. Bonsoir Cyril. Alors c'est le salon du sportswear. On dirait toi ce week-end. Je ne sais pas, je pose la question. C'est magnifique. Ce petit verre d'eau, mais vous va à merveille. Merci. Mais lui, il est de plus en plus beau. Hein. Ah non, mais Daniel, là, ça. Là, je suis sur le cul. Hein. Ah bah voilà. Excusez-moi. Merci Michel d'être là. Il est 20h58 et on va parler de Xavier Dupont de Ligonnès dans un instant puisqu'on a eu les conclusions de l'enquête concernant la personne qui a été prise pour Xavier Dupont de Ligonnès. On va vous en parler dans un instant. Mais tout d'abord, on va parler de cette affaire. Un homme soupçonné d'une centaine de viols sur prostituées dans le bois de Boulogne. Arrêté. Que s'est-il passé? Cette affaire aussi est incroyable. Oui, c'est une histoire sordide qui concerne des travailleuses du sexe, comme on dit, qui sont des transgenres du bois de Boulogne. Et tout, ça commence pas, mais le 23 février, il y a un ou une travailleur ou travailleuse du sexe qui va déposer plainte pour viol et qui cite un certain nombre de victimes en disant que depuis 2 ans et demi, il y a un type qu'ils avaient surnommé El Indiano par rapport à son faciès, c'est d'ailleurs une tête d'Indien, qui venait régulièrement le dimanche soir agresser avec une arme. Alors quelquefois c'est une batte de baseball, quelquefois c'est un revolver, quelquefois c'est un couteau. Et il avait un mode opératoire très, très, très aiguisé parce que les prostituées racolent donc sur la voie publique dans les grandes allées et entraînent ensuite le client dans un petit coin un peu isolé.
Et quand leur petite affaire est terminée, le client et la prostituée se séparent. Et c'est à ce moment-là qu'elles étaient agressées, sous la menace d'une arme, et elles étaient donc abusées. C'est le premier district de police judiciaire qui finit par récupérer ce dossier. Alors, ce qui est complètement incroyable, c'est que le 29 février, c'est-à-dire après la plainte du 23 février, les policiers contrôlent dans le bois de Boulogne, moi je sais compter, les policiers contrôlent un individu qui est porteur d'un couteau, d'un poing américain et d'une bombe lacrymogène. Et on est en plein bois de Boulogne. Il est placé en garde à vue. Je précise qu'il est en situation irrégulière et il est remis en liberté après avoir payé une amende de 700 €. Non. Si. Et donc les policiers du premier district de police judiciaire ont connaissance de cette garde à vue. Trouvent quand même que le rapprochement, parce qu'à chaque fois les transgenres disaient il avait un poing américain, il avait physiquement ça pouvait correspondre. Et on remonte dans les antécédents à une affaire de 2020 pour des faits similaires avec le même personnage. Et là, il n'est plus question de perdre du temps. Les policiers, dans la procédure de la garde à vue, disposent d'une adresse qui est un foyer à Louvciennes. Et là, ils vont l'interpeller, ils le placent en garde à vue. Je précise que lors de la plainte, la première plainte, la victime est arrivée avec des vêtements qui étaient souillés et sur lesquels se trouvait de l'ADN. Cet ADN était comparé et ça a matché. Merci. On va parler de Xavier Dupont de Ligonnès dans un instant, mais juste avant, 2 enfants de 3 ans et 20 mois retrouvés poignardés dans le coffre d'une voiture. Que s'est-il passé? C'est dans l'Essonne. Ça, c'est une histoire complètement folle. Ces 2 enfants, une petite fille de 3 ans et un petit garçon de 19 mois. L'auteur est le père qui est âgé de 33 ans, qui est chauffeur routier. Et tout commence par un accident de la route, c'est-à-dire qu'une voiture rentre dans un arbre sur une petite départementale à 23h. C'était le 11 avril et on est sur la commune de Pucet. On est dans l'Essonne. Et là, les gendarmes qui interviennent pour le secourir vont le conduire à l'hôpital et s'apercevoir qu'il est complètement ivre. Donc il n'est pas très blessé, mais il est complètement ivre. Et alors, très curieusement, il va parler aux infirmiers et surtout aux médecins en disant en réalité qu'il a fait une tentative de suicide parce qu'il venait de tuer ses 2 enfants. Et il indique qu'il a laissé les corps de ses enfants qu'il a poignardés dans le coffre d'un véhicule. Il donne une localisation un peu imprécise à Forges-les-Bains. Les gendarmes vont chercher pendant un petit moment et finir par trouver à côté d'une déchetterie un véhicule qui peut correspondre à ce qu'ils cherchent. Ils retrouvent effectivement les cadavres de ces 2 enfants dans le coffre de la voiture. Et le mobile, ou les explications, plus que le mobile, les explications de cet homme, c'est un conflit familial qui a dégénéré. En fait, dans l'après-midi, il se disputait depuis longtemps, il y avait de l'eau dans le gaz, comme on dit. Et dans l'après-midi, son épouse avait été déposée plainte pour des violences conjugales qui duraient, selon elle, depuis 4 mois. Elle avait décidé de quitter le domicile conjugal. Et lui avait été témoin de membres de la famille qui étaient venus déménager ses affaires. Et donc là, il a compris qu'il avait perdu sa femme. Et pour se venger, il a picolé et il a tué ses 2 enfants et tenté de se suicider. Mais il s'est raté, comme souvent, il se rate plus souvent d'ailleurs qu'ils ne ratent leur crime. Incroyable. On va parler de cette affaire. Alors écoutez bien. Un homme sous OQTF interpellé avec une carabine dans le RER. Ça, c'est le début, mais vous allez voir après ce qui se passe. C'est un truc de fou. Racontez-nous cette affaire. Alors là, on est une fois de plus. Marche sur la tête une fois de plus. Vous allez... On est chez les fous. Ça, c'est jeudi dernier. Alors bon, là, ça s'est bien terminé parce que. On est chez les fous. On est chez les fous quand même. Jeudi dernier, fin de matinée, un jeune homme de 18 ans monte dans le RER à la station d'Enfer-Rochereau, Paris 14e. Ouais. Et il s'agit d'un individu qui est en djellaba et dépasse de la djellaba le canon d'une carabine.
Bon, évidemment, ça intrigue un peu les autres passagers, c'est-à-dire qu'ils s'inquiètent. Non mais tranquille les gars, non ça va, tranquille, non mais c'est rien. C'est rien. C'est une carabine, non mais t'inquiète, c'est rien, rien, ça va, oh les mecs, oh ça va, non mais c'est normal que ça intrigue un peu, non, mais cette histoire est folle, hein, Gilles, on va en parler dans un instant. Et donc, les passagers s'inquiètent, appellent la police. Et alors que le RER circule, évidemment, et c'est en suivant les appels que les policiers ont fini. Alors, à plusieurs reprises, ils arrivent un peu trop tard à la gare, le wagon est déjà reparti. Bref, ils arrivent à Villeparisis, qui était la gare la dernière gare, le terminus. Et là, ils récupèrent l'individu en djellaba qui s'était endormi. Et il était accompagné d'un mineur de 17 ans. Donc il a été évidemment interpellé. Donc il trouve un mec endormi avec une carabine. Voilà, c'est ça. D'accord, ouais, tranquille. Avec sa djellaba. Tranquille, non mais attends, ouais. Et alors ce qui est complètement fou, j'ai envie de vous dire que c'est encore plus fou que l'histoire, c'est que malgré la gravité des faits, malgré les menaces terroristes ambiantes, le fait qu'il soit déjà à 18 ans connu des services de police, je précise qu'il est sous OQTF, c'est-à-dire qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Il a été relâché dans l'attente de son procès qui est prévu le 6 mai prochain pour répondre de détention non autorisée de catégorie C d'armes de catégorie. Il paraît que j'ai une araignée dans la tête. Ah ouais. Est-ce que tu peux regarder? Oui, bien sûr. On finira cette affaire dans un instant. Breaking news. Non, c'est bon. Merci. C'est sympa. Oh, c'est un téléspectateur qui me disait que j'avais une araignée dans la tête. J'ai dit ça doit être Spider-Man. Oui, donc. Donc je disais qu'il avait été remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire quand même, où il a obligation de signer une fois par semaine au commissariat et de se faire soigner. Voilà donc la situation. Alors, ce qui étonne, c'est son profil quand même, parce que c'est vrai qu'il est déjà connu pour des vols avec violence. Et là, particulièrement, il était recherché depuis quelques jours pour des faits de vol avec violence nouveaux en septembre dernier à Paris. Donc il a un profil quand même de délinquant, si je puis dire, chevronné malgré son jeune âge. Il était accompagné d'un mineur qui a été relaxé, on ne savait pas très bien ce qu'il faisait là. Ouais. Et c'est vrai que le fait de se promener avec la carabine, même si elle n'est pas chargée, ça inquiète énormément. C'est surprenant. Alors j'espère juste qu'il se présentera bien, parce qu'il sera jugé en comparaison immédiate, mais ça a été reporté au 6 mai. Il y a un délai. Alors, un contrôle judiciaire, obligation de pointer une fois par semaine, obligation de soins. Voilà, j'espère qu'il respectera bien toutes ces contraintes et qu'il sera réellement jugé le 6 mai. Sinon, ce sera un nouveau fiasco judiciaire. Non, mais en fait, on est tellement inquiet qu'on l'a remis en liberté, en fait. C'est très étonnant. Est-ce que vous entendez cette affaire? Un mec, pardonnez-moi, il est dans le RER, je comprends rien. avec une carabine. Le gars, il est remis en... Mais c'est quoi ça? Il n'a pas le droit d'être sur le territoire, il est remis en liberté et il doit se présenter une fois par semaine. Et il est connu pour d'autres faits de vol avec violence. Mais je comprends là, il y a tout, quoi. Je ne comprends pas ça, Michel, en fait. Moi non et plus. qui décide ça? Moi non plus, je peux pas. Juste de la détention provisoire. Ce qui me surprend dans les propos de Gilles, c'est s'il faisait l'objet d'un mandat de recherche, là, je comprends pas bien qu'on le relâche. Alors, soit je sais pas comment c'est possible, mais s'il était recherché, logiquement, ils auraient dû le garder et le présenter à ceux qui le recherchaient. Bon, c'est déjà uniquement pour le fait qu'il porte une carabine sur lui sur la voie publique ou dans un moyen de transport, c'est extrêmement surprenant qu'il n'y ait pas de poursuite. Sachant qu'il est connu des services de police, sachant qu'il est sous OQTF, sachant qu'il y a quand même relativement peu de chances, je te rassure Gilles, qu'il se présente au tribunal. Il n'ira pas au tribunal. C'est une certitude. Il n'ira pas. Donc il faut faire quoi en fait pour... il aurait fallu le placer en détention, soit le mettre dans un centre de rétention administratif, soit l'incarcérer le temps que les juges soient prêts à le juger. Là, c'est le juge qui... Sauf qu'ils font de moins en moins de détention provisoire parce que c'est compliqué à mettre en place. Le nombre de gens qui font des conneries tous les jours et qui ne sont pas en détention provisoire et qui continuent de circuler dans les rues, on serait étonnés. Hein. Alors, on va reparler maintenant de l'affaire du pont de Ligonnès. On va rappeler ce qui s'était passé ces derniers jours et on a une conclusion. Ça y est. Alors, c'était le 9 mars, enfin le 12 mars, les gendarmes reçoivent un signalement d'une femme qui était persuadé d'avoir croisé Xavier Dupont de Ligonnès le 9 mars à l'occasion d'une réunion de prière. Un monsieur qui se faisait appeler Monsieur Jean,
qui était très bizarre, qui venait de nulle part, qui traversait, qui disait qu'il n'avait pas de papier d'identité, qui marchait, il passait ses journées à marcher. Et ce type, a priori, au moins 3 témoins vont confirmer aux gendarmes qu'il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Xavier Dupont de Ligonnès. Donc évidemment, les gendarmes sont allés sur les lieux de cette réunion de prière religieuse, merci. Et ils ont saisi des gobelets, des canettes de soda, enfin des choses qui auraient été touchées par celui qui pourrait éventuellement être Xavier Dupont de Ligonnès. Ils l'ont envoyé au laboratoire afin de comparer les ADN et on vient d'avoir les résultats via le procureur de la République. Je vous informe que les analyses réalisées ont permis d'extraire un ADN. Celui-ci a été comparé à celui de Xavier Dupont de Ligonnès. Les 2 profils ADN ne correspondent pas. Le magistrat instructeur et les services d'enquête saisis poursuivent leurs investigations et les fastidieuses mais minutieuses vérifications de tous les signalements reçus. Gilles. Ils ont été très vite parce qu'ils ont pris très au sérieux les témoignages. Ça concordait pour plein de raisons. On l'avait dit, c'était une communauté religieuse. On sait que Xavier Dupont de Ligonnès avait des liens. C'était les sœurs de Béthanie qui réinsèrent des femmes sorties de détention. Ça collait. Il a des ancêtres dans la région et on l'avait reconnu. Donc ils ont pris ça très au sérieux et ils ont été très vite pour communiquer les résultats ADN. Normalement, ça prend plus de temps. Mais là, ils ont vraiment voulu vérifier parce que si jamais ça avait été lui, comme il est reparti après, il fallait que le laps de temps soit court pour essayer de retrouver sa trace. Voilà. Donc c'est pas lui, mais ça prouve quand même qu'il y avait une crédibilité extrêmement possible par rapport aux témoignages qui avaient été recueillis. Donc oui, donc c'est... Mais bon, donc toujours pas de nouvelles de... Aucune nouvelle. Donc ils ont comparé avec le magistrat instructeur à Nantes. Ils ont pris très au sérieux. Ce n'est pas lui, mais l'affaire a été prise au sérieux. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas lui. Encore une fois. Mais les gendarmes prennent toujours les affaires au sérieux. C'est pas une exception. C'est toujours la police ou la gendarmerie prend toujours les affaires au sérieux. Surtout qu'il y a quand même 2 camps aujourd'hui qui s'opposent. Ceux qui pensent qu'il s'est suicidé et les autres qui pensent qu'il est effectivement planqué dans une congrégation quelconque, dans un monastère. Vous en pensez quoi, vous ? Dites-moi, un jour, j'aimerais bien avoir un jour l'avis de Monsieur Marie. Voilà. Monsieur Marie, Michel Marie va vous donner son avis. Pourquoi ? Parce que vous donnez les faits, mais j'aimerais bien avoir un jour l'avis du playboy des faits divers. Non mais c'est vrai, Michel, c'est quoi Parce que je sais que tu as souvent une bonne analyse. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je pense qu'il s'est suicidé. Ah ouais ? Moi, je pense qu'il a commis ce crime parce qu'il était au bout de sa vie. Qu'il avait épuisé toutes les possibilités de trouver de l'argent. Tout ce qui touchait, ça ne fonctionnait pas. Et il a commis, je pense, un quintuple meurtre. Non, enfin, peu importe. Il a tué toute sa famille, mais c'est presque un crime altruiste dans son esprit. C'est mon analyse. Hein. Ouais. Et ensuite, comme c'est un espèce de manipulateur... Les dernières images qu'on a de lui, on le voit sortir d'un hôtel à Roquebrune-sur-Argence. Il a un espèce de truc en bandoulière là, qu'on pourrait apparenter à un étui d'arme à feu. Moi, j'ai l'intime conviction qu'il est parti se suicider dans une grotte dans les Alpes de Haute-Provence et qu'on ne le retrouvera jamais. Mais c'est mon intime conviction. On va parler juste du PM1000 de petites secondes, parce qu'on a eu encore le Major dans l'émission de Face à Hanouna ce week-end. Il nous a donné sa version, le Major, comme quoi il y aurait eu un accident. C'est une des versions qui est étudiée par les gendarmes. Sa version, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez ? Alors sa version, c'était quoi ? Il a dit que... Sa version, c'est pas une version. En réalité, il pense... Si, c'est une version. Il dit que Émile a été renversé par une voiture de quelqu'un qui habite le village et il prétend être en mesure de désigner la maison et même le véhicule qui aurait été utilisé et qui aurait provoqué la mort d'Émile. Justement, est-ce qu'à vous, il vous l'a dit ? Il l'a dit sur le plateau. Est-ce qu'il vous a dit voilà où se trouve le véhicule ? Non, moi, il me l'a pas dit. Mais il le sait, lui. Il dit qu'il le sait. Et pourquoi il le dit pas aux gendarmes ? Ça, c'est une bonne question, mais moi, je lui ai demandé s'il avait pris attache avec les gendarmes en tant qu'ancien de la CIA. Il a quand même les moyens de décrocher son téléphone et d'appeler le colonel qui gère cette enquête. A priori, il ne l'a pas fait. Je ne sais pas, depuis que je l'ai vu avec vous sur ce plateau, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Et comme je ne parle pas très bien anglais, ça ne simplifie pas les choses. Allez prendre des cours et vous l'appelez. Merci. Maintenant, tout de suite, très vite.